Et oui, seulement après quelques semaines après l'ajout du Népal sur GeoGuessr, Google vient de drop le Costa Rica. Bon, désolé pour le retard, le pays est sorti il y a 2 jours, bon, vas-y, pas grave. Et c'est vraiment très cool qu'ils aient rajouté le Costa Rica, puisque c'est vrai que la région de l'Amérique centrale, du Guatemala jusqu'au Panama, mais il y avait très peu de pays. Avant, il y avait juste le Guatemala et le Panama, donc là maintenant, il y a juste le Costa Rica. Je trouve ça vraiment cool. Bientôt, je crois qu'il y aura aussi El Salvador. Pourquoi pas? Donc le Costa Rica qui vient d'être ajouté au jeu et qui a aussi été fait en collaboration avec Rainbolt. Rainbolt qui on va dire qui est le youtubeur pionnier de GeoGuessr, celui qui a fait qui a promu le jeu entre guillemets, un des créateurs de contenu des plus suivis de GeoGuessr. Donc on peut voir le petit easter egg là, le petit bonhomme Street View orange qui est remplacé par Rainbolt, c'est assez stylé. Et il y a même quelques locks, des petits easter eggs où on peut voir notre ami Rainbolt. Maintenant, je vais vous présenter le pays, vous montrer les différents paysages. Vous voyez, le Costa Rica, c'est globalement tropical. Vraiment, c'est aussi un pays vraiment montagneux. Toute la partie centre et même le sud, c'est globalement montagneux. La partie ouest, c'est un peu moins montagneux, mais c'est comme un pays tropical et montagneux. Comme vous pouvez voir, on a le bon vieux pick-up, le bon vieux Toyota Hilux, que tout le monde qui connaît, qui est disponible sur je sais pas combien de pays. Alors il faut faire attention parce que ce pick-up là est aussi disponible au Panama, sauf qu'au Panama il y a un peu plus des petites ailes entre guillemets. Là, je vous montre l'image, il n'y a pas les petites ailes, mais de toute façon le meilleur moyen c'est de regarder le copyright. Ouais, copyright 2025, Panama c'est 2023, voilà. Bon après si vous êtes en NMPZ, bonne chance à vous. Voilà, c'est vraiment un pays qui est assez naturel. C'est vrai qu'il a très peu de routes dans les forêts. Par exemple, là, il n'y a quasiment pas de route. C'est un pays qui n'est pas très dense. Je crois qu'il y a genre 5 millions d'habitants. C'est pas très grand. Vous voyez le pick-up là où il va, c'est trop stylé. Voilà, ouais, c'est des belles plages avec des palmiers et tout. Bon, là, c'est pas la meilleure log. Non, vous voyez, regardez où il va le pick-up là. Mais je sais pas si on a déjà vu sur ce jeu Geyser, mais regardez le pick-up où il va. Il y a une espèce de chemin bizarre là. Ça, c'est des plages. Voilà, une autre petite plage. Voilà. C'est un beau pays là, avec une petite colline là. Mais je crois que j'ai d'autres logs à vous montrer. Voilà. Vous voyez, c'est beau. Je crois que là-bas, ce qu'on voit, c'est le Costa Rica. Et je crois que tout là-bas, là, vraiment, là où je regarde à peu près, c'est le Nicaragua. Donc, assez fun. Ouais, c'est vraiment un magnifique pays. C'est des très belles plages. Ouais, le pick-up là où il va. Non, mais ça, c'est vraiment drôle de dire que ça, c'est une route. Non, si tu vas aller à la plage de Costa Rica, tu dois passer par ces petites routes de terre et tout. Alors, ça, que cette zone-là, la zone, je sais pas si c'est vraiment à cause que c'est le coverage a été pris en avril, mais c'est de la zone nord-ouest. C'est une zone relativement sec par rapport aux autres zones. Je pense que ça va juste vraiment au sud de l'Iberia. Toutes ces zones-là, c'est vraiment assez sec. Donc, c'est une région qui est facile à reconnaître. Bon, il y a d'autres paysages. Ça, c'est une des plus belles villes, je pense. Puerto Limón, je crois que c'est la deuxième plus grande ville du Costa Rica. Regarde, c'est une très belle ville. Là, on a de temps en temps des petits champs. On peut retrouver des champs de palmiers un peu dans le sud, là par là. À Costa Rica, je vous ai dit que c'est vraiment une zone un pays montagneux. Bah, voici un petit exemple. Alors, j'ai un meilleur exemple à un point qui est magnifique, je trouve. Voilà, c'est celui-là. Alors, on voit pas trop, mais là, en gros, en fait, on est dans les nuages, tout simplement. Et là, t'as une petite colline ici, là, c'est vraiment magnifique. Il y a aussi des volcans. Les volcans, c'est vraiment principalement cette zone-là, en fait, parce qu'au Nicaragua, il y a beaucoup de volcans, donc c'est pour ça. Donc, je vais vous essayer de vous montrer une petite loc avec un volcan. Voilà. Ça, en gros, là-bas, c'est des volcans. Je crois que c'est les volcans, mais normalement, il y a un volcan qui est vraiment genre là-dedans, là. Autour du lac Nuevo Arsenal. Arenal, c'est pas Arsenal, ça n'a rien à voir. Ah, je sais pas où il est je sais pas. Bref. Bon, je vous ai dit aussi, c'est fait en collaboration avec Rainbolt. Et donc, il y a forcément des points avec Rainbolt. Donc, je vais vous les montrer tout de suite. Donc là, on peut le voir, là, on le reconnaît avec sa coupe de cheveux. C'est assez fun cette lock là en plus. Attends, il paraît dans une rigère. Non, mais c'est random de fou, what the fuck. Il est là. Ah voilà, ça le volcan, je vous parlais là. Ça, c'est le plus grand volcan du pays. Donc, c'est une méta. Il est autour du lac, je vous parlais là, le lac Arenal là. On retrouve aussi dans ce petit parc national, parc national non, c'est juste un petit parc qui est assez sympa. Regardez, il y a des ponts suspendus, c'est de toute beauté. Les fonds on les voit dans un tunnel. Pourquoi pas, hein, après tout.
Et là on le voit ici avec toute une équipe de tournage. En fait c'est pas une équipe de tournage, je sais pas trop ce que c'est. C'est pour une vidéo, je sais pas, mais là il y a tous les pick-up avec les caméras et tout. Et là les cheveux qu'on voit, c'est Rainbolt. Et oui, Rainbolt il porte la caméra. C'est assez stylé, enfin je pense que c'est Rainbolt, à mon avis c'est lui. Donc c'est vraiment marrant. Aussi ce petit pont là je voulais vous montrer qui est assez sympa. C'est un mini Golden Bridge, Golden Gate, Golden Bridge, mais qu'est-ce que je raconte? Ouais, ça c'est un bus, c'est la météo, ouais, attends. Ah ouais, les rochers, c'est magnifique comme pays, vraiment ça donne envie d'y aller, j'ai envie de partir en vacances, mais je pense que ça coûte horriblement cher. Alors aussi, un autre point méta que je voulais vous partager, c'est le port de marchandises de Puerto Limón. Je crois qu'en Costa Rica, on en retrouve vraiment un seul, et celui-là, donc il est juste ici. Vous voyez, Puerto Limón, c'est là, donc c'est à l'est de San José. Donc c'est aussi une très grande ville et tout. Donc à mon avis, je pense que ce port-là, il est très important pour le pays. Je pense que c'est là où passe beaucoup trop c'est là où passent presque toutes les exportations, à mon avis. Les exportations, donc là, je pense que c'est là où ils sont la thune. Là, c'est la machine à cash là-bas. C'est la banque du Costa Rica. Donc c'est assez intéressant. Et donc c'est pour ça qu'en fait, la route qui va à Puerto Limón ou même au port, on peut dire. Déjà, c'est une 4 voies la plupart du temps. Ah, on voit pas, c'est pas le meilleur exemple ici. Mais en gros, ce que je voulais vous montrer, bon là on voit pas, en fait il y a beaucoup de camions en fait qui passent par là. Après, au Costa Rica, il y a très peu d'autoroutes, hein. Voilà. Donc d'autoroutes à 4 voies. Voilà, c'est à quoi ça ressemble San José, c'est juste une ville un peu latino-américaine, voilà. Et aussi une petite astuce que je voulais vous partager. Vraiment à San José et autour de San José jusqu'à vraiment les villes qui sont là, jusqu'à Grecia par exemple, on retrouve, en fait on voit pas le pick-up. Des fois il est flouté ou des fois on le voit quasiment pas, donc c'est une petite astuce. Deux grosses villes aussi qui est difficile à différencier, enfin qui sont dans des montagnes de creux, c'est San Idriso de El General et la ville de Cartago. Et je crois que c'est les lampadaires, sauf que les lampadaires, je crois qu'à Cartago ils sont, ils sont un peu arrondis, et à San Idriso ils sont plus, ouais, ils sont bien arrondis, mais des fois ils peuvent être plats. Et je suis pas sûr de moi si c'est vraiment une vraie information. De cette ville là qui est un peu en longueur, la Punteras, en fait c'est juste une route là, qui est juste ici, qui est juste sur un banc de sable. C'est-à-dire que cette ville là, je sais pas si elle est artificielle ou naturelle, mais c'est assez particulier. Vous voyez, il y a beaucoup de bateaux qui passent et tout, donc je voulais juste vous montrer ça. C'est une ville à ref, on va dire. Voilà, c'est juste ici, dans ce pont là, qui s'appelle le Crocodile Bridge, donc le pont au crocodile. Je vais vous montrer, je vais vous dézoomer. C'est situé vraiment à l'ouest de San José, près de la mer, près de Tarcoles. Crocodile Bridge, donc le pont des crocodiles. Et sur ce coverage là, on voit deux petits crocodiles. Je sais pas quelle espèce c'est, si c'est des bébés ou pas, je pense que c'est des bébés vu leur taille. Donc on retrouve deux petits crocodiles, donc c'est assez drôle je trouve. Voilà, donc en conclusion, vraiment le Costa Rica c'est un magnifique pays. Entre les montagnes, la végétation, tout est beau, les plages, les falaises, tout est magnifique là-bas, les cascades, je pense qu'on a plein. Donc c'est vraiment un pays qui doit être vraiment cool à apprendre si vous voulez vraiment découvrir la culture, mais bon, c'est pas le pays prioritaire à apprendre parce que bon, c'est tout petit, hein, ça fait de là t'as genre 200 bornes à vol d'oiseau, donc en vrai c'est pas très grand, c'est pas le pays le plus important à apprendre, mais c'est toujours un pays cool à apprendre où ça donne envie d'apprendre, de découvrir un peu là-bas, et moi personnellement bah, ça m'a fait cet effet là. Alors il n'y a toujours pas la map de base, du coup on va prendre une map créée par un joueur random. Je fais quelques petites games, bon, je suis 24ème sur la map, bon rien de fou de 7000. Allez, on va jouer. Il y a comme des trucs que je connais, je vous préviens, j'ai comme un peu joué. Oh, c'est parti. Donc là on a vraiment ces petits arbustes là, ça n'est pas très tropical. Donc on change, on est plus vers le nord. J'ai déjà vu un peu ces arbres là, vraiment là-dedans, là au sud de Liberia. Donc je vais mettre là-dedans. Après je pense que ça peut être très bien autour du lac là, du lac du volcan, on va l'appeler comme ça. Enfin, je vais tenter cette zone là. Ok, ouais, on était vraiment plus au niveau du lac, mais j'avais près de la bonne zone, je pense. Je pense pas que c'est le volcan. On a une antenne levée. Ouais, je pense qu'on est juste genre au nord de San José, par là à peu près. Ouh, très bon caisse, 12 km. Pour l'instant, on commence bien. Là, c'est beaucoup plus sud, hein, vraiment le feeling, les palmiers. T'as une antenne levée. Maintenant, je sais pas trop où mettre. Au début, je pensais vraiment à full sud là-dedans, mais peut-être pas, hein, juste une tour de San José.
Ok, on était vraiment dans cette zone là, ok. Là on est dans une grande ville. Et j'ai envie de tenter la Puerto Limon. Ok, c'était Guapiles. Bon, des fois il n'y a pas la antenne levée. Ouh, bah tiens, regardez, là on a le pick-up qui est flouté. Du coup, on est autour de San Rosé. Pas forcément dans San Rosé, on est vraiment dans les villes aux alentours. Voilà, je vais faire un petit bon guess là en vrai, 5 km. Bon, on fait 13 000. Je sais pas, on va se foutre. J'ai envie de tenter cette ville là, même si je savais pas du tout sec. Hein. Ok, on était vraiment au milieu du lac là. Là, on a la plage. Mais on est sur quelle portion? Cette portion là ou cette portion là? Je pense qu'on est vraiment sur cette péninsule là dedans, je pense. Après avec... Ah. Attends, la mer elle est où? Elle est au sud. Ouais, c'est ça. Après j'ai pensé à ça, mais je pense pas, ça colle pas trop, donc on est vraiment là-dedans. Ok. Ah ouais, ça peut être... Ah ouais, c'est là, putain. Ah ouais. Des montagnes, je pense, je vais tenter... Est-ce que je tente... Voilà, ils sont un peu levés, les lampadaires, je pense que c'est plutôt Carthago, je pense. Voilà, let's go. Enfin, non, c'est vous alentours. Là, il y a repas de pick-up, mais on dirait pas trop San Rosé. Hein. Je vais pas vous cacher, mais ouais, bon, ça marche. Bah tiens, c'est je crois que c'est quasiment le même point que je vous ai montré tout à l'heure. Hein. Je crois que c'est le même, hein, quasiment. Du coup, on a eu de Punteras, là, ici. Là-dedans, je pense. Quoique. Ça colle pas trop. Ah non, c'était pas là. Non, c'était juste là. Hein. Ah, je m'en rappelle plus. Je sais pas. Bon, là, on fait quasiment 15 000. On fait un peu mieux. Je vous promets, j'essaie de faire un bon score. Flamingo. Ok, on est sûrement au niveau de la plage. Tout ce que je sais. Attends, mais c'est le ressort que je vous avais montré, je pense, non? Je crois que c'est la même toiture, non? Playa Flamingo. Oui, j'ai peut-être regardé sur ma map parce que je crois que c'est exactement celui que je vous ai... Ah non, c'est la Playa Flamingo. Okay. Ça s'appelle comment? Le Margaritaville Beach Resort. Flamingo Marina Resort. Oh. Attends, Marguerite, c'est une ville depuis le début, je pense pas que c'est une ville. Ah, j'ai pas fait exprès. Bah du coup on trouve pas hein. Golf car c'est ça, ok. Ah c'est ce truc là du coup. Ah oui voilà, c'était juste ici. Ça s'appelle San Rosé ça. Voilà. Allez. Je vous promets je vais faire un bon score, ok, je vous promets. Alors là, c'est un peu les zones que je vous ai montré là, ici là-dedans là. Non, c'était où? Voilà, c'était là, ici. Est-ce qu'on tente? Ah, c'était plus au sud. Là, on a un rond de San Rosé et ses alentours. On va l'appeler comme ça cette zone là. Ah si, la Cuesta Paso Canonas. Je sais pas où c'est ce truc là. Conte, Antonio Conte, qu'est-ce qu'il fout là? Après, ça parle des playas. Hein. Je pense pas que c'est là-dedans. Est-ce que j'ai vraiment fouillé? A few moments later. J'ai fouillé pendant, je dirais, 10 minutes au moins. Je fouillé vraiment toute la côte. J'ai aussi trouvé Comté. Et donc maintenant, il faut trouver les plages, de pas très loin. Comté, Pavones, Playa Pavones. C'est juste ici. Ok. Et là, on a Playa Zancto. Playa Zancto, je sais pas où c'est. Hein. Putain, il me cherchait, moi. Je sais cette ville là. Là, on sait quand il y a Comté. Maintenant, je trouve que c'est toutes ces villes là. Oh. Later. Ah, je pense, hein. Ok, bon, j'ai tenté, j'aurais pu faire un 5K. Bon, tant pis. Et là, on n'a pas d'antenne, je veux dire. Et on a le truc comme ça là. Ouais, je sais pas, hein. C'est vague, hein. Ah. Seulement, il y avait un panneau. Ah, si seulement. Allez, je tente.
Par là. Ah mais je suis trop con, la zone là-bas, il y a beaucoup de change. Je crois qu'il y a beaucoup de change. Bon allez, je vous laisse là-dessus. Au moins j'ai de la médaille d'argent s'il aurait la map. Donc c'est la fin de la vidéo. Si cette vidéo là vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Et sur ce, bon visionnage. Abonnez-vous. Sans abonner avant la fin de l'année s'il vous plaît, please. Ok. Merci. Au revoir.